Le match Dan Greaves, Phil Mickelson, qui va gagner? Deux façons complètement différentes d'approcher, rien à voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir laquelle des deux façons peut vous convenir et vous faire des progrès. Salut à tous, moi c'est Nicolas, je suis pro de golf depuis 94, 16 victoires chez les pros, et là sur cette chaîne je vous partage mon expérience pour vous faire progresser. J'ai vu une vidéo hyper intéressante que j'avais déjà vue il y a très longtemps d'ailleurs, de Phil Mickelson, qui dit un truc incroyable. Alors, Dan Greaves, c'est un très bon coach, il coach les meilleurs joueurs, certains des meilleurs joueurs du monde. Et Phil Mickelson, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Et donc Phil Mickelson, il nous dit, il n'y a qu'une seule façon de chipper, une seule façon de chipper, c'est armer complètement et ensuite ne pas désarmer. C'est-à-dire, je vous le montre de face, armer complètement, rester armé, rester les mains très devant. Armer et tenir. Voilà, il dit il n'y a qu'une seule méthode, c'est comme ça. Alors, pourquoi pas? Mais, il n'y a pas longtemps, j'ai aussi découvert les vidéos de Dan Greaves, qui lui préconise le contraire, c'est-à-dire, c'est pas qu'il dit pas qu'il n'y a pas d'armement, c'est qu'il dit qu'il y a du release des mains. Il propose même plusieurs releases, un où les mains sont peu actives un petit peu, un où elles le sont un peu plus, et un où elles le sont à mort, carrément avec un club comme ça qui reste près de soi. Donc pour Dan Greaves, il y a 3 releases, mais en fait, peu importe qu'il y en ait 3 ou 1, de toute façon, il dit de jouer avec le rebond, de laisser passer cette tête de club. C'est-à-dire que d'ici, j'ai déjà un mouvement qui part par là. Donc si je fais rien, si je laisse la tête de club, le poids, effectivement, elle va circuler à travers la balle. Mais il faut quand même que elle va pas revenir toute seule. D'ici, il n'y a rien qui se passe tout seul. À partir du moment où je commence à créer un peu de mouvement, je peux après effectivement laisser passer la tête de club pour faire une approche. D'ailleurs, il le démontre très bien, Dan Greaves. Ça fait des très belles approches. Donc, je vais essayer de vous en faire une à la Mickelson. Donc très armé et je tiens. Les mains très devant. Tac, tac. C'est parti, on essaye ça. Ok, pas mal. Je vais essayer d'en faire une à la Dan Greaves. En fait, moi, je fais un entre les deux finalement. Donc Dan Greaves, donc j'ai pas besoin d'armer comme un malade. Par contre, il faut d'ici que je laisse passer cette tête de club. Il faut pas que j'engage trop les bras. Dommage qu'elle soit courte parce qu'elle était très bien, elle était plus haute. Forcément, Mickelson avec ses mains très devant, très armées, et je reste très devant, forcément il réduit le loft. C'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'il a, en plus du 60 degrés, si je me souviens bien, il a un 64 degrés. Enfin, en tout cas, il y a des époques où il l'a eu, ça c'est sûr. Donc, effectivement, avec Dan Greaves, il y a un peu plus de hauteur. La balle part plus en douceur. Ça me parle un tout petit peu plus que Mickelson. Après, Mickelson, c'est peut-être plus adapté sur un light très très ras pour être sûr du contact, on va dire. Petite interruption dans la vidéo pour vous parler de ce que je vous propose. Là, dans la description de cette vidéo, il y a plusieurs choses. Une formation gratuite, j'explique clairement comment on s'actionne au golf. Ensuite, il y a les formations spécifiques à chaque secteur de jeu. Gagner en régularité, gagner en distance ou en précision avec le petit jeu. Et comme vous avez été nombreux à me demander du coaching, en fait j'ai créé le club privé. Le club privé, c'est 30 minutes d'appel avec moi. Ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos vidéos que j'analyse en illimité. Et c'est comme ça, à mon avis, que vous progresserez le plus vite. En plus, il y a du contenu exclusif. Allez, on retourne à cette vidéo. Et quand Mickelson il dit ça, c'est pas un conseil que pour les débutants, puisque c'est vraiment ce qu'il fait lui, c'est ce qu'il met en place lui. Après, je pense que dans la vidéo, quelque part, il l'exagère un petit peu. Parce que des fois, il monte vraiment, voilà, chipping, il a les mains hyper devant. Je crois qu'il fait un petit peu moins que ce qu'il préconise, que ce qu'il montre en tout cas.
Bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je pense que je suis un intermédiaire, hein, finalement. J'ai un tout petit peu d'armement, et quelque part, je laisse pas le club passer comme Dan Greaves, mais je suis pas non plus absolument les mains hyper devant. Comme Mickelson, je suis un intermédiaire. Moi, ça me va comme ça. Ce que j'aime pas avec Dan Greaves, c'est qu'il y a 3 releases. Alors ça, pour moi, c'est pas marrant de devoir choisir 1, 2, 3 sur chaque coup. Moi, je trouve que pour être régulier au golf, c'est mieux d'avoir un coup très standard qu'on utilise 92% du temps. Et les 8 autres pourcents restants, là, on s'adapte à des situations très spéciales. Alors évidemment, les joueurs qui ont naturellement beaucoup d'actions de poignet, ils vont préférer la deuxième option. Voilà, je vous propose d'essayer. Et puis vous me direz ce qui vous paraît le mieux. Voilà, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!